Bonsoir, chers frères et sœurs. Ce soir, je vais commencer cette toute petite vidéo par un cantique. Oh, ne tenez pas compte de ma voix. Ce que je souhaite que vous reteniez, c'est les paroles. Parce que les paroles sont très importantes. C'est une interpellation à chacun d'entre nous. Alors, l'auteur de ce cantique s'est posé une question. Et à la suite de cette question, il s'est donné des réponses. Et ces réponses, en les écoutant, peuvent nous amener à prendre la bonne décision. C'est-à-dire la décision de marcher avec Christ. La décision d'avoir désormais pour ami Jésus, afin que nous soyons conduits au ciel, le jour où il reviendra. Même si Christ ne revient pas, la mort peut nous surprendre. C'est aussi une forme du retour de Christ. Amen. Alors le cantique dit ceci. Je ne sais pas le temps qui me reste encore jusqu'à son retour. Mais je sais que Jésus reviendra m'amener chez lui pour toujours. Ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder, tarder. Ça ne va pas tarder. Quand on voit tout ce qui se passe partout dans le monde entier, rien ne va, les guerres nous menacent, c'est parfait pour nous rassurer. Ça ne va pas tarder, tarder, ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder, tarder, ça ne va pas tarder. Amen. C'est un cantique qui me touche et qui me fait réfléchir quand je la chante, cette chanson. Ça me fait réfléchir. Je me pose la question de savoir quand est-ce que Christ reviendra. Alors qu'il est dit dans la parole de Dieu que lorsque nous allons entendre des bruits de guerre, la famine, un royaume qui se lèvera contre un royaume, une nation contre une nation, c'est que Christ est à la porte. Au vu de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier, je suis en train de me poser des questions comme l'auteur de ce cantique. Quand est-ce que Christ reviendra? Je sais une chose, c'est qu'il est à la porte et il reviendra. Parce qu'il y a des signes qui sont en train, des signes très parfaits qui sont en train de démontrer que Christ revient bientôt. Alors, chers frères et sœurs, vous qui n'avez pas encore entendu peut-être parler de Christ, vous qui n'avez pas encore accepté Jésus dans votre vie, vous qui doutez encore de son retour, ce soir, je vous interpelle, au travers de ce cantique, à prendre une décision et à marcher avec Christ, main dans la main. Parce que c'est pour vous, c'est pour moi qu'il est mort à la croix.
Il a souffert afin que je sois sauvé, afin que tu sois sauvé. Alors décide. Décide aujourd'hui de marcher avec lui. Décide aujourd'hui d'accepter Jésus dans ta vie, afin que le jour où il reviendra, que tu ne sois pas mis à côté. Amen. Jésus revient bientôt. Il y a certaines personnes qui se permettent de dire, oui, depuis que je suis enfant, on m'a dit que Jésus revient, mais il n'est jamais arrivé. Chers frères et sœurs, comme je l'ai dit au début, si depuis que tu es enfant, on t'a dit que Jésus revient et il n'est pas encore arrivé, c'est à cause de toi. C'est parce que tu n'as pas encore donné ta vie à ce Jésus-là qu'il est en train de tarder. Alors décide-toi aujourd'hui. Prends une décision afin que ton âme soit sauvée. Prends une décision. Si Christ n'est pas venu, une mort subite peut t'atteindre. C'est aussi une forme du retour de Christ. Parce que après que tu sois surpris par cette mort, tu seras enterré. Et après ton enterrement, tu vas comparaître devant le tribunal de Dieu. Et tu seras jugé. Quel sera ton sort? Vas-tu compter sur la prière de tes frères et de tes sœurs ici-bas sur la terre pour que ton âme soit sauvée? Je ne crois pas. Parce qu'après la mort, on ne peut plus rien faire pour toi. C'est maintenant qu'il faut préparer sa rencontre avec Dieu. Pendant que tu es en vie sur la terre, c'est maintenant qu'il faut préparer sa rencontre avec Dieu. Comme ce riche qui a été surpris par la mort, chose à laquelle il ne s'attendait pas, dans le séjour des morts, il va lever les yeux et il verra Lazare, pendant que lui, le riche, était dans les tourments. Il verra donc Lazare dans le sein d'Abraham, et c'est là qu'il va se crier pour dire, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Lazare, pour qui il n'avait pas eu de compassion sur la terre, se trouve aujourd'hui face à lui dans une position meilleure, à tel point qu'il a eu besoin de demander son secours. Chose impossible. Et alors, Abraham va lui répondre pour dire, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre vous et nous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, au-delà vers nous, ne puissent le faire. Donc, il est naturellement impossible que Lazare lui rende le service qu'il lui demande. Et il va continuer de supplier le Père Abraham en disant, envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Il va se souvenir de ses frères qui sont sur la terre. Pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Et Abraham va lui dire, ils ont sur la terre les prophètes, ils ont Moïse, ils ont les pasteurs, qu'ils les écoutent. C'était une discussion très farouche ce jour-là. Parce qu'il voulait à tout prix corriger les fautes qu'il a commises. Mais à chaque proposition, Abraham avait une réponse pour lui.
Et donc, Abraham va continuer de lui dire, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. C'est-à-dire, si ces frères qui sont sur la terre n'écoutent pas Moïse et les prophètes sur la terre, les hommes de Dieu, même si Lazare descend, ils ne se laisseraient pas persuader. Trop tard. Alors ce soir, je viens vous dire, autant la mort a surpris ces riches, autant elle peut vous surprendre. Il ne faut même pas compter sur une action quelconque sur la terre de la part de tes frères ou de tes sœurs, de tes parents que tu as laissés ici-bas, après la mort, pour espérer trouver une place auprès du Seigneur. Après la mort, ça sera trop tard. C'est pourquoi je vous interpelle, au travers donc de cette petite vidéo, à prendre conscience de votre état de pécheur et à venir vers Jésus. Lui donner votre vie afin d'être un jour assis à sa droite, sur son trône, avec lui. Parce qu'il a dit dans sa parole, à celui qui vaincra, je lui donnerai le droit de s'asseoir sur le trône avec moi, comme j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. Frères et sœurs, vous qui m'écoutez ce soir, je répète encore, c'est une interpellation. Comme a dit le cantique, je ne sais pas combien de temps qu'il me reste. Tu ne sais pas combien de temps qu'il te reste. Mais une chose est sûre, nous avons des signes annonciateurs. Nous sommes sans ignorer qu'aujourd'hui, des nations s'élèvent contre des nations, d'autres nations. Des royaumes s'élèvent contre d'autres royaumes. Le péché a atteint un niveau tel que nous voyons Christ à la porte. Alors, pour cette rencontre, pour ce rendez-vous, prépare-toi. Comment? En donnant ta vie à Jésus. Prépare-toi en sortant de ce monde pour venir vers Christ qui est la lumière. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Alors ce soir, en m'écoutant, ou après m'avoir écouté, je vous interpelle, je vous encourage à prendre une décision qui sauvera votre âme. Une décision qui va préparer votre destination après la mort. Certaines personnes prennent plaisir à dire, oh, après la mort, il n'y a plus rien, c'est fini, il n'y a pas de vie éternelle, il n'y a pas un lieu dans le ciel où on doit atterrir. Frères et sœurs, après la mort, il y a une destination où tu dois rendre compte de tout ce que tu as eu à faire ici-bas sur la terre. Prends la bonne décision, afin que le ciel te soit ouvert, pour que tu puisses entrer à la fin de ton voyage ici-bas sur la terre, que tu puisses entrer dans la gloire de ton Maître. Nous sommes tous en voyage, nous sommes tous en mission ici-bas sur la terre. Si tu n'as pas choisi de marcher avec Jésus, quand cette mission sera finie, à qui rendras-tu compte? Décide-toi, frère et sœur, de marcher avec Christ, de donner ta vie à Christ, afin que ton âme soit sauvée.